Salut à tous, c'est Benjamin Sen et aujourd'hui on va faire mon portrait. Je suis né à Langon, c'est en Gironde en dessous de Bordeaux, 13 mai 1994. Donc j'ai un petit frère et mes parents, j'ai grandi avec eux. Au début quand j'étais jeune, mon père travaillait toute la semaine sur Paris, donc je le voyais que les week-ends jusqu'à ce que je crois qu'il est revenu sur la maison quand j'avais à peu près 11 ans peut-être, 10-11 ans. Donc du coup toute la semaine j'étais plus avec ma mère et mon petit frère. Quand je suis né, quand j'étais petit, tout seul, on vivait dans un appartement. Quand mon petit frère est né ensuite, au bout de 3 ans après, on a déménagé dans une maison pour que ce soit un peu plus grand. Et puis aussi on avait un jardin assez grand pour pouvoir nous occuper avec mon petit frère justement, de pouvoir sortir quand on voulait un peu dehors. Même si c'était un peu perdu, loin dans la campagne, ça c'est un débat qu'on a souvent avec mon petit frère maintenant parce que quand on était jeune c'était bien, mais maintenant quand on y retourne et qu'on est un peu loin de tout, on n'aime pas trop ça. Pour le basket, moi j'ai commencé à Langon. C'est pas vraiment quelqu'un qui m'a fait découvrir, c'est plus mes parents qui à l'époque voulaient que je fasse un sport. J'ai une petite anecdote, c'est ma mère et ma grand-mère qui me le répétaient tout le temps. Quand j'ai commencé le basket, apparemment je détestais ça et je pleurais toujours quand il fallait aller à l'entraînement. Je crois que l'entraînement était tous les mardis soirs pour les petits au début et je pleurais tout le temps apparemment. Mais bon, j'ai bien fait de persévérer aujourd'hui pour voir où j'en suis. Donc j'ai commencé, je faisais du basket et du foot en même temps. Je me souviens, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. Quand à un moment donné, il a fallu un peu que je fasse un choix parce que les matchs le week-end commençaient un peu à être à la même heure, tout ça, les entraînements pareil. Du coup, il a fallu faire un choix et je préférais beaucoup l'ambiance et l'état d'esprit qu'il y avait au basket. Et aussi, j'aimais pas être dans le froid pendant l'hiver au foot, il faisait trop froid, donc j'aimais pas trop ça, donc j'ai préféré me mettre au basket. J'ai pu faire tout ce qui était les détections, sélection départementale, régionale, j'ai intégré le pôle espoir à Mont-de-Marsan, donc quand j'étais en minime. Ensuite de là, j'avais fait les détections pour rentrer à l'INSEP, Pau, parce que j'étais à côté, Le Mans et Nancy. À ce moment-là, j'avais adoré vraiment comment ça s'était passé à Nancy. Avec Abdel Silla, d'ailleurs, qui à l'époque, c'est lui qui m'avait accueilli déjà pour les 3 jours que j'avais fait là-bas en détection. Une fois arrivé là-bas, la première année ça a été assez compliqué quand même parce que c'était un grand changement d'être de partir très loin de la famille. Je suis passé du sud-ouest où il faisait assez beau à Nancy, l'est où il fait très froid. Moi le premier hiver j'étais pas prêt du tout. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire et puis au final ça s'est plutôt bien passé en arrivant là-bas. J'ai fait 4 années au centre de formation en tout. Dans ma deuxième année, on commençait à faire des matchs espoir contre pro de temps en temps, les mercredis après-midi surtout. Donc commencer à toucher du doigt un peu le niveau pro, c'est là où je me suis dit que ça pouvait commencer à être très sérieux. Et ensuite, quand j'étais cadet 3e année, je jouais presque plus en cadet et que en espoir presque. J'avais un deal avec le directeur du centre de formation à Nancy, qui était aussi le coach espoir, où il fallait que j'ai absolument mon bac si je voulais m'entraîner avec l'équipe pro la saison d'après. À ce moment-là, je vais pas mentir, j'ai beaucoup travaillé pendant 2 semaines, j'avais laissé le basket, j'ai beaucoup travaillé pour absolument avoir mon bac à la fin de l'année, et comme je l'ai eu, donc le deal c'est un deal, donc j'ai pu m'entraîner avec les pros à partir de la pré-saison, c'était pour ma première année espoir du coup. Pendant un match espoir contre Nanterre, je me souviens à Nancy, je pars sur une contre-attaque et en regardant derrière moi, je ne voyais personne, donc pour moi j'y vais plutôt tranquille. Et là, moi le seul souvenir que j'ai, c'est que on me pousse un peu, on me déséquilibre un peu quand j'essaie d'aller faire mon lay-up. Et quand je tombe retombe sur la main. J'ai juste senti que c'était un peu bizarre de la sensation que j'avais dans la main. Et en attrapant mon avant-bras, c'est là où j'ai senti qu'il y avait Voilà, pas rentrer plus loin, mais mon bras qui sortait un petit peu, et donc là j'ai vite compris que j'allais devoir me reposer pendant un petit moment quand même. Je m'étais blessé au mois de mars, je crois au tout début du mois de mars. Et du coup j'ai attendu carrément la saison de reprendre au mois d'août. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé pro à Nancy. Donc j'ai fait une seule année en espoir avant de signer pro. Ensuite j'ai fait 4 années pro là-bas à Nancy. Donc ma première année pro c'était la saison où je revenais de ma fracture du bras. Donc au début c'était assez compliqué. Mais plus la saison est passée et plus je commençais à reprendre confiance, à m'installer un peu dans l'équipe, à commencer à prendre quelques minutes.
Il y avait beaucoup de joueurs d'expérience, dont un que tout le monde peut connaître ici, quand je vais dire son prénom, mais avec Florent Pietrus. Et d'ailleurs, c'est ma mère qui avait retrouvé une photo où, quand j'étais petit sur Bordeaux, pendant l'été, Boris Dio organisait toujours un match sur Bordeaux qu'il appelait le Game Day. Et Flo avait été invité à ce match-là une année. J'avais fait une photo avec lui et donc ça m'avait fait très bizarre, voilà, de revoir cette photo et ensuite me dire ben là je jouais avec lui, quoi. Donc c'était assez particulier, mais moi j'ai beaucoup gagné en expérience, je pense, sur cette première année. Les 2 saisons qui suivent, on joue l'Eurocup, donc ça, voilà, c'est plutôt une bonne compétition, ça se passe pas trop mal. Et que la dernière année à Nancy, voilà, pour des raisons X ou Y, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça s'est très mal passé et c'est un peu comme ça que l'aventure à Nancy s'est terminée. Après ça, je suis parti à Gravelines. C'était la première fois depuis que j'étais très jeune où je rebougeais quelque part. Et ça m'a fait du bien, voilà, ça m'a fait du bien de partir, de ne pas rester dans un genre de confort ou quelque chose comme ça. J'étais plus le petit jeune du club qui montait, donc j'étais vraiment, voilà, un pro à part entière. La première saison a été une bonne expérience. On a raté les playoffs pour pas grand chose et en plus je me blesse en fin de saison, c'était vraiment dommage. La deuxième année, individuellement, un peu plus compliquée, même si, encore une fois, on rate les playoffs de pas beaucoup. Et la troisième année, on n'en a fait que la moitié, vu que la pandémie qui nous embête encore aujourd'hui est arrivée. Après, c'était une année à Boulazac où ça a été, comme tout le monde l'a vécu, une saison particulière. Des fois on joue, des fois on jouait pas. On a passé une longue période sans match ou avec très peu de matchs pour finir en enchaînant tous les matchs. Bon, ça a été une saison très différente des autres, très particulière. Je suis arrivé à Nanterre du coup cet été. Alors avec Pascal en plus, c'était pas la première fois qu'on s'était eu au téléphone. Il y avait déjà eu d'autres années avant où voilà, on était en contact pour que je vienne ici. Et puis je pense que là, ça a été le meilleur moment pour venir à Nanterre. Il y a eu pour moi un petit temps d'adaptation, mais voilà, qui depuis plusieurs semaines maintenant où je me sens vraiment bien dans l'équipe, tout se passe plutôt très bien pour moi, donc voilà. En dehors du basket, je suis quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Même des fois, je prévois rien du tout en fait dans ce que je vais faire, même que ce soit des fois avec ma femme, ma fille, je prévois pas grand chose. On fait un peu, voilà, comme ça, sur ce qu'on a envie de faire au moment venu. J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi, pas mal. Et puis, oui, faire des activités en famille. Même si ma femme doit me pousser un peu pour qu'on aille dehors, pour qu'on sorte, faire des choses, parce que je suis plutôt casanier, donc mais ça me dérange pas quand même d'aller faire quelques activités en famille. Non, et à part tout ça, en dehors du basket, je suis aussi un grand fan de Formule 1. Du vendredi au dimanche, quand c'est des week-ends de course, ma femme elle en a marre parce qu'elle sait que je vais aller me mettre dans un coin, je vais prendre ma tablette, pouf, et je vais regarder des essais, à la qualification, la course. Même si maintenant j'ai réussi à aussi mettre ma femme, donc le dimanche aussi elle regarde avec moi la course.